Alléluia. Amen. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Et quand le Seigneur te donne cette abondance, ce n'est pas pour toi seul, non. On ne dit pas d'être égoïste, au contraire. Quand on prend l'exemple d'Abraham dans Genèse 12, l'Éternel lui a apparu et l'Éternel lui a dit, je veux que tu sois une source de bénédiction. Donc Dieu te bénit pour que toi aussi tu puisses aider d'autres personnes. Mais si tu reçois tout de Dieu et tu caches pour toi seul, non, tu finiras par perdre la grâce que le Seigneur t'a donnée. Donc Dieu veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. De même que quand tu es dans le besoin, tu souhaites que quelqu'un t'aide, c'est la même chose. Tu vois ton frère, ta soeur qui manque. Non, ne ferme pas les yeux, ne fais pas semblant que tu n'as pas vu. Ne te dérobe pas. Va vers lui, toi-même, prends l'initiative de l'aider à sortir de ses difficultés. Et quand Dieu voit que quand il te donne, tu partages avec tes frères, Dieu te donne encore en abondance. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu voit que lorsqu'il te bénit, tu caches ça pour toi, c'est tu es chiche, tu es vraiment tellement égoïste. Non, même le peu que tu avais, Dieu va souffler dessus et ça va disparaître. Donc, Abraham a eu la bénédiction. Le Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Donc toi qui as la grâce de Dieu, sache que ce n'est pas pour toi seul, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Car à travers toi, beaucoup d'autres frères, beaucoup d'autres sœurs, que même les membres de ta famille témoignent que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour que ta vie soit un témoignage, que tu sois un bon exemple, que tu sois un modèle, que autour de toi, les gens sentent que oui, c'est bon de servir le Dieu-ci, c'est bon de croire en ce Dieu parce que l'homme, si nous le connaissons, hier, il arrivait à peine à manger, il n'arrivait même pas à se vêtir, à s'habiller, mais aujourd'hui, ouais, sa vie a totalement changé depuis qu'il a cru à la parole de Dieu. On voit la prospérité, il est devenu sage, il est devenu responsable, il est devenu entrepreneur, vraiment, il ne croise plus les bras, il a abandonné la paresse, il travaille dur, il travaille vraiment avec acharnement, et on voit comment Dieu bénit l'œuvre de ses mains. Voilà, bien aimé, à partir de là, toi qui hier tu mendiais, tu tendais la main, ce n'est pas bon. Ça n'honore pas Dieu. Quand c'est quelqu'un qui se dit chrétien et c'est lui qui savait encore quémander chez les païens, quand tu quémandes, certains te donnent, mais dès que tu te dis, regarde, après il m'a dit qu'il avait Dieu. Où est le Dieu là? Avant que c'est à nous qui demande l'argent de taxi, c'est à nous qui demande l'argent de transport, c'est à nous qui demande à manger. Non, cela n'est pas bien, cela n'est pas digne du Seigneur.